Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom, shalom à vous, bienvenue comme chaque vendredi dans votre émission sur votre plateforme Le Divan de l'Éternel. Je suis la servante, l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, je suis dans la joie de vous retrouver tous les vendredis pour un moment d'encouragement, pour un moment d'exhortation, se fortifier, être dans la présence de l'Éternel. Je vous remercie d'avoir été très nombreux et nombreuses à nous suivre vendredi passé. Donc, continuez sur cet élan. Je vous remercie. Vous étiez vraiment nombreux avec des messages d'encouragement. Vous travaillez déjà pour le royaume. En tout cas, que mon Dieu vous fasse du bien. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil vraiment à ceux qui nous suivent, ceux qui sont fidèles, à la diva de l'Éternel Nanundombe, à la diva de l'Éternel Mamin Songo, à la diva de l'Éternel Animbayangang, la diva de l'Éternel Anibumba, Mami Bolinsomi, et tout ce que j'ai pu oublier, vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble le vendredi pour nous exhorter. Alors, pour commencer, nous allons partager notre parole de la semaine, notre parole de foi de la semaine, qui était tirée du livre de Jérémie 33, verset 3, et qui nous dit ceci: « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Parole du Seigneur. Voilà, le Seigneur nous demande de l'invoquer, de l'appeler, de crier à lui sans douter, à travers nos prières, à travers nos retraites, à travers nos jeûnes. Voilà, et lorsque nous sommes en présence de l'Éternel, l'Éternel nous dit que lorsque nous ne doutons pas, lorsque nous sommes en communion avec lui, en intimité avec lui, et lui a des réserves, il a des choses merveilleuses qu'il a gardées pour nous, des choses que nous n'avons même pas imaginées, des choses dont nous n'avons même pas rêvé, que seul lui connaît. Donc l'Éternel nous dit, en tout cas, invoque-moi. L'Éternel, donc il se dit là qu'il est capable de t'exaucer. Ne doute point, et il te montrera quel est le plan que lui a pour toi sur la terre des hommes. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, nous allons passer ensuite à l'adoration. On va adorer cette semaine avec le psaume 96. On va prendre le verset 1 à 4, on va adorer l'Éternel, on va lire ensemble. La parole de Dieu nous dit ceci: « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son saint nom, son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute condamnation. C'est un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu capable, un Dieu redoutable, un Dieu inébranlable, un Dieu magnifique. Il demande que nous puissions l'adorer. Il cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et vous êtes là, avec moi, nous sommes disposés à lui rendre toute la gloire. Parce que finalement, tout n'est que grâce. Si nous sommes en vie, c'est parce que lui nous a aimés, lui nous a rachetés. Lui est celui, en tout cas, quand nous l'invoquons, il descend pour nous écouter. Il descend avec non une consolation humaine, mais une consolation divine. Voilà pourquoi nous voulons encore adorer, élever son nom ensemble. Bien-aimé, je t'en prie là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci à ce grand Dieu. Commence à être reconnaissant. Rien que parce que tu es en vie, rien que parce que tu es en bonne santé, rien que parce qu'il t'a épargné de la maladie, rien que parce que tu as mangé aujourd'hui, rien que parce que tu sais voir tes enfants. Commence à dire à ce Dieu-là merci. Toi seul sais ce qu'il a fait de bien pour toi dans ta vie.
Éternel notre Dieu, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons encore, toi qui nous as encore donné l'opportunité de nous rapprocher de toi, de venir dans ta présence. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que, Seigneur, si toi, tu n'es pas là, Seigneur, nous sommes comme des personnes égarées. Nous sommes, Éternel, à côté. Alors que ta parole nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Seigneur. Tu nous conduis dans les verts pâturages, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous donne la nourriture de tous les jours, Seigneur. Que ton nom est grand, que ton nom soit béni, Seigneur de gloire. Lorsque nous regardons nos vies, Seigneur, de la naissance jusqu'à cet instant, Éternel Dieu de gloire, Yahweh, tu nous as fait épargner de tant d'obstacles, mon Dieu, mon roi. Tu combats pour nous, Seigneur, des combats que nous ne pouvons ni voir, Éternel Dieu de gloire, mais tu es là, Seigneur. Chaque fois que nous t'appelons, chaque fois que nous crions en toi, chaque fois que nous t'invoquons, Seigneur, chaque fois que nous te supplions, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur de gloire. Tu dis, invoque-moi, je te répondrai, Seigneur. Tu nous assures l'assurance de répondre, Éternel, de venir, Éternel, à notre écoute, Éternel Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, El Shaddai, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu créateur, mon Dieu, mon roi. Toi seul, Seigneur Dieu de gloire, tu nous as créés, non pas par une matière première, mais juste par ta parole, Papa. Tu es celui qui existe par lui-même, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Tu nous dis ton nom et je suis, Seigneur Dieu de gloire. Oh, mon Dieu, sois béni. Ton nom est Emmanuel. Tu es celui qui demeure parmi nous, qui vit avec nous, Seigneur. Tu as tellement aimé le monde. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils éternel, ton Fils unique. Celui qui était innocent, Seigneur Dieu de gloire, il est devenu coupable. Celui qui était sans péché, Seigneur Dieu de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, il est monté à la croix. Il est descendu au séjour des morts, mon Dieu. Ressuscité le 3e jour, éternel, pour que nous puissions être dans ta présence aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, que tout est grâce, éternel Dieu de gloire, Papa. Tu nous as aimés le premier, Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous dis que celui qui nous touche, Seigneur, touche à la prunelle de tes yeux, Seigneur, Papa. Merci pour cette nouvelle alliance, Seigneur. Nous reconnaissons que ton nom est véritable, que ton nom est fidèle, Adonai. Sois élevé, éternel Dieu de gloire. C'est toi qui nous donnes la paix parce que ton nom est Jéhovah, Jéhovah Shammah, Seigneur. Ton nom est Jéhovah Shalom, Seigneur. Jéhovah Nissim, éternel Dieu de gloire. Ton nom est Elion, le Dieu très haut, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Papa, l'incomparable, l'inébranlable, éternel Dieu de gloire. Nul peut se comparer à toi. Nul ne peut s'opposer à toi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu souverain, Seigneur. Tout genou fléchit devant ton saint nom. Là où ton nom est cité, Seigneur, aucun autre nom ne peut être cité, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur Dieu de gloire. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous élevons ton trône. Plus aucune bannière, plus aucun étendard, Seigneur. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur Dieu de gloire. Nous t'appartenons, Seigneur Dieu de gloire. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec le Saint-Esprit et nous disons Amen, 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 Amen. Alors, bien-aimés, notre thème, nous continuons avec notre thème de la semaine passée, le mariage est un don de Dieu. Mais le sous-thème aujourd'hui, je vous l'avais dit la dernière fois, est que le secret d'un mariage béni par Dieu. Donc voilà, le sous-thème est le secret d'un mariage béni par Dieu. Et pour cela, nous allons rentrer donc à notre texte de base dans le livre de Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18, je veux vite le lire pour vous. Il dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je veux un peu résumer ce qu'on s'était dit la dernière fois, que le mariage est une institution établie par Dieu. Le mariage est un don de Dieu, le mariage est une bénédiction. Quand Dieu a créé Adam et Ève, le premier couple, c'était pour qu'ils vivent dans le bonheur. Le but était qu'ils puissent poursuivre les œuvres de Dieu sur la terre des hommes. L'homme et la femme devaient se compléter. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il a créé la femme. Voilà pourquoi il a créé Ève et il avait tiré cette femme de la côte de l'homme. Voilà pourquoi physiquement, la femme devait se rattacher à l'homme pour former une seule personne. Et alors, Dieu nous a donné certains critères que devait avoir la femme. Dieu nous a parlé dans Proverbe 31, verset 10, à partir du verset 10, les qualités d'une femme vertueuse. Le Seigneur a dit,
la femme vertueuse, je l'ai créée pour être une nécessité pour l'homme. Vaut mieux être deux que être seul. Donc elle devait être une aide en toutes choses, une nécessité, une personne qui doit apporter la joie. Et Dieu l'appelle une femme vertueuse. Elle a comme qualité, en tout cas, Dieu dit, c'est une femme qui est charitable. C'est une femme qui contrôle sa bouche. C'est une femme où dans sa maison, la nourriture ne manque point. C'est une femme qui est louée par son mari. C'est une femme dont les enfants disent qu'elle est heureuse. Son mari lui donne des louanges. Son mari fait des éloges à ses égards. Et son mari est considéré à travers ses œuvres. Et sa bouche ne s'ouvre pas n'importe comment. Et sa lampe reste toujours allumée. Donc c'est une femme en plus qui prie. Une femme de piété. Une femme humble. Une femme qui a toutes ces qualités-là. Une femme qui s'humilie. On dit, elle lui fait du bien et non du mal. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Donc l'homme et la femme devaient se complémenter. Ils sont complémentaires. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle tend la main aux malheureux. Elle donne la nourriture à sa maison. Donc, c'est une femme prévoyante. Donc, je vous conseille de lire, quand vous êtes plus tranquille à la maison, le livre de Proverbes 31:10. Et vous allez voir les qualités. Dieu voulait que la femme soit comme ça. Aujourd'hui, quand Dieu nous regarde, il dit toujours, vous devez être cette femme vertueuse. Parce que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que les bijoux. Et c'était à nous d'être une nécessité pour accompagner l'homme dans la mission que Dieu lui a confiée sur terre. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais dit que nous allons voir les secrets d'un mariage béni par le Seigneur. Alors, on va commencer dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse. Je vais vite vous lire quelques clés. Je vais vite lire quelques clés dans Genèse. Dans Genèse 2. Chapitre 24, Genèse 2, chapitre 24, les secrets d'un mariage béni par Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Parce que, bien aimé, le mariage est dans le plan de Dieu. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, dans notre mariage, est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu ou en dehors du plan de Dieu? Parce que Dieu lui-même a donné un plan. Dans notre mariage, logiquement, dans le mariage, Dieu veut que tu sois dans ton plan. Et Dieu a donné ses plans à travers la parole. Alors, je vais vous lire quelques clés. Dans Genèse 2, 24, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu parle de l'union comme une seule chair. Donc l'homme quittera sa femme, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils doivent former une seule personne. Donc lorsqu'ils sont ensemble, parce que la femme a déjà été tirée de la côte de l'homme, la femme était déjà dans l'homme, ils étaient déjà une seule personne dans le spirituel. Et quand Dieu physiquement les a créés, qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà pourquoi je te créerai une aide. Voilà pourquoi maintenant la femme devait encore retourner vers l'homme afin de former une seule chair. Et c'est cette seule chair-là, c'est cette action-là, cette union-là qu'on appelle mariage. Donc le mariage est béni par Dieu. Dieu veut nous voir heureux dans le mariage et non malheureux. Donc le premier secret est l'union comme une seule chair. Ensuite, nous allons dans Marc 10, une deuxième clé, verset 9. Marc 10, verset 9 qui nous dit que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, c'est un engagement profond. La deuxième clé est un mariage béni, il doit avoir un engagement profond entre l'homme et la femme. Dieu dit que l'homme donc ne sépare pas. Personne ne peut se séparer. Dieu n'est pas pour le divorce. Ils sont appelés à vivre ensemble jusqu'à ce que le Seigneur appelle un d'eux. Soit l'homme, soit la femme, mais ils sont appelés à demeurer ensemble. C'est pour le meilleur et pour le pire, que personne ne se sépare. Aujourd'hui, nous voyons plein de divorces, mais le Seigneur, dans son plan, il n'a pas créé le mariage pour que les couples puissent se séparer. Alors, nous allons à la troisième clé, et c'est je vais l'appuyer aussi par un verset biblique, dans Éphésiens 5, verset 33, qui dit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Alors, la troisième clé est l'amour et le respect de l'autre. Dieu dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Donc, l'homme, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Pourquoi tu dois l'aimer comme toi-même? Parce qu'elle a été tirée de ta côte. Elle a été tirée de ta côte. Elle était déjà en toi. Elle était déjà en toi. Donc, vous étiez déjà en train d'habiter ensemble.
Et il dit que la femme respecte son mari. Donc toi, femme, tu as l'obligation de respecter ton mari, de donner de l'honneur à ton mari. Il faut être une femme respectueuse. Et ce respect-là, on le retrouve aussi dans une femme, dans les qualités d'une femme vertueuse. Nous continuons. La quatrième clé, c'est dans Genèse 2,18, donc notre texte de base, qui dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » La quatrième clé est le don de soi. Le don de soi. Donc Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, parce que Dieu avait des projets dans le mariage. Qu'est-ce que finalement la finalité, le but était quoi? Quand Dieu va relâcher sa parole, quand Dieu dira soyez féconds. La fécondité ne peut pas se faire si tu es seul. La fécondité demande, il faut que l'homme et la femme puissent s'unir. Donc pour que cette parole, pour que cette fécondité puisse avoir lieu, voilà pourquoi il fallait la femme. Donc c'est le don de soi. Et ça c'est la quatrième clé. On continue. Dieu dit encore dans Éphésiens 5, versets 20 à 21, donc ça c'est la cinquième clé, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et la cinquième clé, je l'ai appelée la soumission mutuelle. La soumission mutuelle. Donc, l'homme et la femme doivent se soumettre. Donc, l'homme doit rendre continuellement grâce ainsi que la femme à Dieu Tout-Puissant. Vous devez avoir peur du Christ. Vous ne devez pas avoir une crainte devant le Seigneur. Vous devez vous soumettre par des actions de grâce, par des moments de prière, par des moments de jeûne, de retraite, par des moments de méditation. Être ensemble dans la présence de Dieu. Appeler ce Dieu-là, parce que vaut mieux deux que seul, parce qu'à deux, vous vous complétez au fait. Là où l'homme ne voit pas l'erreur, la femme peut le voir et vice-versa. Donc c'est une soumission mutuelle devant la face de l'Éternel. Et la sixième clé, nous la retrouvons dans Hébreux. Hébreux 13, verset 14, qui dit ceci. Hébreux 13, verset 14, qui dit ceci. « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et Dieu parle ici de la fidélité. Dieu parle de la fidélité. Je l'appelle la fidélité parce que Dieu veut que l'homme et la femme soient fidèles. Dieu ne nous a pas créés pour être infidèles. Parce qu'il y a un passage dans 1 Corinthiens que je peux vous dire comme ça vite, qu'est-ce qu'il dit? Dieu nous dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son homme. Donc ça peut rejoindre la sixième clé qui est la fidélité. Ça peut appuyer cette clé. Dieu ne veut pas que nous soyons des polygames. Dieu n'a pas dit que chaque homme est son homme ou que chaque femme est sa femme ou que chaque homme est un animal ou que chaque femme est un animal. Mais Dieu dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son homme. Donc, c'est pour éviter quoi? Pour éviter la polygamie, pour éviter l'adultère, bien aimé. Et dans ce passage de 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5, et Dieu veut que nous puissions vraiment nous conformer à sa parole. Dieu ne veut pas que nous puissions être en dehors de sa parole. C'est pour éviter tout ce qui est polygamie. Tout ce qui est polygamie, tout ce qui est adultère. Dieu dit, les désirs de la femme seront portés sur l'homme. Les désirs de la femme doivent être portés sur l'homme. Homme ou femme, vous n'êtes pas maître de votre corps. Vous n'êtes pas maître de votre corps. Donc vous devez être fidèles, rester ensemble. Les besoins de l'un doivent être portés par les besoins de l'autre. Vous devez vous satisfaire. Et la dernière clé, on la retrouve dans Ecclésiaste 9.9. Moi, je l'ai intitulée « Profitez l'un de l'autre ». Ecclésiaste 9.9 nous dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Amen. Donc, profitez l'un de l'autre. Dieu dit sous le soleil, rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, profite de ta femme. Et toi, homme, profite de ta femme. Et toi, femme, profite de ton homme. Donc là, Dieu nous donne les 7 clés d'un mariage béni par l'Éternel. Donc, d'un mariage qui est dans le plan de Dieu. Et alors, bien aimé, mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous sommes en dehors du plan de Dieu. Dieu m'a dit, ma fille Saphir, je t'ai donné ce passage afin d'exhorter les couples. Il y a beaucoup de couples en crise. Il y a beaucoup de couples vitrines. Mais lorsque tu vas à l'assemblée, quand on dit reçois l'onction du mariage, tu vois toutes ces dames, je reçois. Mais lorsqu'elles arrivent dans le mariage,
Ce n'est pas ça. Elles sont en dehors de ma parole. Ces dames, lorsqu'elles sont célibataires, elles veulent avoir la vie de Ruth. Elles veulent avoir un Boaz. Elles veulent avoir quelqu'un qui va les honorer, quelqu'un qui va payer des dettes pour eux, quelqu'un qui sera là financièrement pour eux. Mais Ruth s'est sacrifiée. Aujourd'hui, nous les femmes, on veut avoir la vie de Ruth. On veut avoir la vie d'Esther en épousant un roi. On veut avoir la vie d'Anne en ayant un mari qui donne tout. Mais en fait, nous ne voulons pas nous sacrifier. Nous voulons avoir toutes ces choses, mais sans nous sacrifier. Or, Ruth, Anne, Esther, c'était des femmes soumises. C'était des femmes qui demeuraient dans la prière. C'était des femmes que Dieu portait. Voilà pourquoi ce sont des exemples aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu parle du mariage. Voilà pourquoi Dieu dit, le mariage est un don. Il est seulement un don de Dieu si tu es dans le plan de Dieu. Le plan que lui-même a donné, qu'il appuie par sa parole. Bien aimé, sa parole est vérité. Aujourd'hui, nous voyons des hommes avec des hommes et on bénit le mariage. On dit que oui, c'est ça, le mariage. Le monde aujourd'hui nous montre autre chose. Mais si tu restes dans le monde, il y a tellement de prédateurs. Tu es à côté. Marche dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu est un trésor. Elle est oui et amen. Dieu se manifeste à travers ta parole. Dieu nous a donné les secrets. Tu veux te marier, fais ton examen de conscience. Commence à appliquer cela. Et même si tu es déjà marié, reviens dans la parole. Comme j'ai toujours dit, je dis notre premier amour, un couple, le fondement d'un couple est basé sur la présence de Christ. Christ est le premier amour. Le premier amour, invite Jésus dans ton mariage, invite Jésus dans ton couple. Même si aujourd'hui tu traverses des difficultés, invoque l'Éternel. Que vient de nous dire Jérémie 33? Invoque-moi, je te répondrai. Dieu te rassure de te répondre. Il te rassure d'exaucer tes prières. Il dit qu'il a des merveilles pour toi. Mais peut-être que ces choses n'arrivent pas parce que tu es à côté de sa parole. Peut-être que ces choses n'arrivent pas parce que tu n'as pas les qualités de cette femme vertueuse. Alors que lui t'a donné le mariage, alors que tu es destiné au mariage. Le mariage est quelque chose, est une institution dans laquelle nous devons nous réjouir. Elle fait notre joie. Donc, bien-aimé, je viens t'exhorter ce soir. Si tu étais en dehors de cela, retourne. Dieu t'appelle à revenir. Si tu ne connaissais pas ces choses, tu peux relire. Les passages sont là. Mais Dieu dit, il y a un style de mariage que lui bénit. Et je vous ai livré les 7 secrets du mariage. Donc, bien aimé, je vais vous demander, nous allons prier un moment. Nous allons prier en tout cas que Dieu puisse nous fortifier. Parce que Dieu nous interpelle. Que nous puissions faire notre examen de conscience. Nous toutes telles que nous sommes là. Même les hommes. Homme, est-ce que tu aimes ta femme autant que tu t'aimes? Aujourd'hui, au lieu de rester avec ta femme, tu passes ton temps dehors. Tu es heureux dehors. Tu rigoles avec les autres. Mais quand tu rentres à la maison, ton visage n'est plus celui qui était. Je veux vous raconter une anecdote. J'ai parlé avec un divo de l'Éternel qui me disait, je disais, mais tu es mon frère, mais tu as été épousé une Européenne, pourquoi? Et ce divo-là me dira, mais quand j'entends les paroles des femmes africaines envers leur mari, je ne supporterai pas. Il dit qu'il a entendu des paroles blessantes. Et si je peux le dire en lingala, je vais essayer de le traduire, mais il m'a dit, une femme qui dit à son homme, Nasili Sayolo Poso. Essaye de voir cette image, Nasili Sayolo Poso, donc que je vais te décaper. Décaper ta peau. Et décaper la peau veut dire quoi? Ben, écoute, je vais t'achever. Et là, il a préféré aller épouser de l'autre côté parce que là-bas, il retrouve la tendresse. Or, Dieu demande qu'on puisse s'aimer. Dieu nous dit que cette femme-là, elle doit ouvrir sa bouche sagement, intelligemment. Pas des mots lourds dans sa bouche. Bien aimé, ce que je vous raconte aujourd'hui, même moi, je dois l'adopter. C'est aussi un enseignement pour moi. On va prier, on va demander à ce Dieu-là de nous aider parce que ce n'est pas facile. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, on arrive même à ce qu'il y ait il y a des milliers de divorces, il y a des injures et les enfants deviennent des bandits, les enfants deviennent des orphelins parce que les parents sont déchirés. On a beaucoup de couples vitrines et à l'intérieur, ce n'est que des remords et des remords. Oh, si j'avais su, je n'allais pas le faire. Mais je te demande aujourd'hui, appelle ton Seigneur. Dieu est celui qui change toutes les situations. Chez lui, il n'y a aucune situation morte qui ne peut pas ressusciter. Il est le Dieu de la résurrection. Et lorsqu'il te donne ce genre d'enseignement, c'est pour que tu saches qu'il est capable.
qu'il est capable de résoudre les difficultés que toi tu vis. Alors, on va élever nos voix, on va prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment d'exhortation. Merci encore, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous encourages, Éternel Dieu de gloire, à vivre un mariage heureux, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous appelles à être, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui doivent s'humilier l'un envers l'autre, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as créés, Seigneur, pour que nous puissions nous compléter, mon Dieu, mon roi. Tu nous as créés pour que nous puissions, Seigneur, apporter de l'aide, être une nécessité, un secours, Éternel Dieu de gloire, Papa. Être, Papa, une épaule sur laquelle l'autre peut poser sa tête, Seigneur Dieu de gloire. Fortifie-nous, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions, Éternel Dieu de gloire, avoir ce courage, Éternel, de briser tout orgueil, Seigneur. De briser, Éternel Dieu de gloire, tout ce qui confesse pas ta seigneurie dans nos couples, Seigneur. Continue à nous enseigner, Seigneur. Continue à nous fortifier, Seigneur. Tu as parlé à plus d'une personne ce soir. Tu m'as dit, ma fille précieuse, les couples sont en crise. Il y a beaucoup de divorces, il y a des meurtres, il y a des suicides. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne suis que le canal éternel par lequel tu fais passer ton message, Éternel Dieu de gloire. Et merci, Seigneur. Je te remets tous les couples ce soir qui sont en difficulté, Seigneur. Que ta grâce, que ta faveur les localise au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de l'invisible, le Dieu qui voit au-delà, Seigneur. Tu connais dans chaque couple, Seigneur Dieu de gloire, Papa, les problèmes qu'ils sont en train de traverser, Seigneur Dieu de gloire. Père, impose-toi, Seigneur Dieu de gloire. Impose-toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Tu sais, ceux qui sont en train de chercher un mariage, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, Éternel Dieu de gloire. Père, Éternel Dieu de gloire, puisses-tu les enseigner afin qu'ils demeurent dans ta parole, Éternel Dieu de gloire. Parce que quand tu unis l'homme et la femme, Seigneur, ce n'est pas pour une séparation, Seigneur, mais c'est pour être fidèle, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, Éternel Dieu de gloire. Et Seigneur, voilà pourquoi je te présente mes divas et mes divos, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, je te présente leur mariage éternel. Je te présente, Seigneur, leur choix de pouvoir se marier, Seigneur. Viens les établir, Seigneur. Toi qui es dit, Éternel, et qui nous rassure que le mariage est une bénédiction, Seigneur. Sois glorifié, sois béni, sois exalté par le nom puissant de Jésus. Avec l'Esprit Saint, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons passer à notre minute diva. Notre minute diva, c'est un témoignage, une pensée pour glorifier le nom de l'Éternel ou un verset biblique pour ce que l'Éternel a pu faire dans vos vies, tout ce qu'il a fait comme bien depuis votre naissance jusqu'à cet instant. Et si vous avez un message, vous l'envoyez juste dans le numéro qui s'affiche et on fera un plaisir, en tout cas, de vous lire dans les émissions à suivre. Et aujourd'hui, c'est le divo de l'Éternel, Emmanuel Itolo, qui nous écrit à partir de Kinshasa et qui nous dit ceci. Nous rendons gloire à Dieu pour le don merveilleux de sa servante précieuse Saphir. En ce temps de la fin dans l'église corps du Christ, une femme ointe par Dieu est aussi une grâce pour notre génération dans la francophonie. Un canal de bénédiction que Dieu a choisi pour bénir, visiter, sauver, guérir, changer la vie de plusieurs par le biais de l'émission Divan de l'Éternel. Une émission qui bénit des milliers de personnes dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique, particulièrement nous qui sommes ici en Afrique, précisément au Congo, Kinshasa. Nous sommes touchés fortement par cette émission. Servante de l'Éternel pour tout ce que vous faites pour nous, Église Power Ministry et pour l'Église Corps du Christ en général, que l'Éternel vous bénisse et qu'il continue de déverser sur vous encore et encore son onction fraîche et sainte pour que vous soyez toujours pour nous et pour la vie de plusieurs personnes dans le monde entier, une grâce et une bénédiction de Dieu en ce temps de la fin. Divo de l'Éternel, Emmanuel Itolo, sois béni, sois béni. Je ne fais qu'accomplir la volonté de mon Dieu, de mon Seigneur. Je suis zélé pour annoncer l'évangile parce que je sais d'où est-ce que Dieu m'a tiré. Je sais où est-ce qu'il est en train de me conduire et sa parole nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sois béni pour ce beau message et le divan de l'Éternel est là pour évangéliser, pour fortifier, pour encourager. Que la main de l'Éternel soit sur toi et que la faveur de Dieu te localise et que le Seigneur déverse toutes les bénédictions qu'il a gardées pour toi en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons passer à la minute dévotion. La minute dévotion aujourd'hui, c'est la servante de Dieu, la diva de l'Éternel,
prophétesse Dina Guibile-Finan, qui va intercéder donc pour ce sujet, le Covid-19. Elle va intercéder en faveur de l'humanité. Elle va prier en tout cas contre le Covid-19, ce fléau qui terrasse l'humanité, pour lequel aujourd'hui toute l'humanité nous sommes confinés, mais la bonne nouvelle est que le ciel n'est pas confiné. Voilà, la bonne nouvelle est que même si on a fermé les églises à cause de cette maladie, c'est que en tout cas la première église est le temple du Seigneur. C'est encore parce que Christ vit en toi. Christ vit en toi, il est en toi et tu es la première église. Alors nous allons écouter la prière de la servante de Dieu, Dina Guibile-Finan. Je suis la prophétesse Dina Guibile-Finan. Éternel Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Elohim, je te confie toute cette nation, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne rejette jamais. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais. Seigneur, laisse que, Seigneur, tout peuple qui espère en toi, qui a mis en lui ta confiance, éternel Dieu, que tu puisses leur épargner de cette Covid-19, Seigneur. Seigneur, tu as dit, si, Seigneur, Papa, la personne garde une maison, le garde en vain. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux sécuriser, Seigneur, Papa, la maison. Il n'y a que toi qui peux sécuriser nos vies. Laisse que, Seigneur Jésus, cette Covid-19 soit éloignée de ton peuple rebauché. Yoshua Mashiach, je crois en toi, le Dieu Tout-Puissant. Je crois en toi que tu es le Dieu qui peut changer l'impossibilité à la possibilité. Et je crois en toi que, Seigneur Papa, tu peux changer cette épidémie, Seigneur, à autre chose. Seigneur, épargne ton peuple de ce vent qui est en train de souffler, comme tu l'as dit, à Psaume 91, 57, éternel Dieu. Laisse que, Seigneur, Papa, ces versets bibliques puissent prendre accès, Seigneur Jésus, dans la vie de ton peuple qui espère en toi. Je te bénis parce que tu es Dieu. Sois exalté, sois magnifié, toi qui vis pour de siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Servant de Dieu, Dina Guibile-Finan, merci pour cette belle prière. Que notre Seigneur se souvienne de vous, se souvienne de votre famille et que se souvienne de son peuple. Alors, nous allons passer à la rubrique anniversaire. Anniversaire. Dieu a fait du bien à ses divas et ses divos. Voilà pourquoi nous voulons chaque fois le remercier, parce que sa parole nous dit dans le psaume 148 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu as passé 365 jours que Dieu a pu vouloir renouveler. Il faut dire merci à Dieu, être reconnaissant. Alors nous allons commencer à souhaiter un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Amida Chatur Kamere, née le 6 novembre et elle est à Kinshasa. Nous continuons ensuite, joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Dédé Semadwinga, née le 7 novembre et elle est de Jobour. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mati Madimba, née le 7 novembre et elle est en Afrique du Sud. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Alicia Salawa Boussa, née le 7 novembre et elle est de Kinshasa. Et joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Gabriel Candelero, né le 7 novembre et il est de Wavre. Que Dieu te bénisse, Gabriel, que Dieu te fasse du bien, Gabi. Alors, joyeux anniversaire encore au divo de l'Éternel, Patti Omombo, né le 7 novembre, il est de Bruxelles. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Jackie Pina, née le 9 novembre, elle est de Montréal. Joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, le pasteur Nassena Evan, né le 9 novembre et il est de Londres. Pasteur Nassena Evan, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour les encouragements, merci pour les exhortations. Merci en tout cas d'être ce monsieur qui obéit à la parole de son Seigneur. Alors, joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Roger Nsinghi, né le 9 novembre, il est de Kinshasa. Joyeux anniversaire au DJ Emery Mounezero, né le 9 novembre et il est de Londres. Alors, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Yann Gambembo, né le 10 novembre et elle est de Kinshasa. Joyeux anniversaire encore à la diva de l'Éternel, Divine Mukuna, née le 11 novembre, elle est de Bruxelles.
Joyeux anniversaire à Laetitia Bondo, née le 11 novembre et elle est de Bruxelles. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Mati Rachidi, née le 11 novembre et elle est de Bruxelles. Que Dieu te bénisse, diva de l'Éternel Mati Rachidi. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Nadine Ngumbu, le 11 novembre et elle est de Kinshasa. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Souza Amela, née le 11 novembre et elle est de Liège. Que Dieu te fasse abondamment, du bien, servante de l'Éternel Souza Amela. Joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel à Lisa Léonine Pinga, née le 11 novembre et elle est de Dakar. Joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Raphaël Lukusa, né le 11 novembre et il est de Kinshasa. Joyeux anniversaire au divan de l'Éternel Brunel Mitete, né le 11 novembre et il est de Kinshasa. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Cathy Madimba, née le 12 novembre et elle est de Kinshasa. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Louise Anzaka, née le 12 novembre et elle est de Kinshasa. Joyeux anniversaire à Dani Mafema, le diva de l'Éternel, né le 12 novembre et il vit aux États-Unis, dans la ville de Maryland. Et pour terminer, joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel Grace Bangouli, née le 13 novembre et elle est de Kinshasa. Alors, je vais prier pour vous, je vais demander à Dieu d'intervenir dans vos vies, que Dieu vous fasse du bien, diva et divo de l'Éternel, que l'Éternel se souvienne de vous, que la provision soit toujours dans vos maisons, que la santé, que les finances soient toujours au top, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu déverse cette pluie de bénédiction. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Alors mettez votre Dieu à l'épreuve. Mais à une condition, restez dans sa présence. Soyez connectés au royaume. Et encore un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel. Alors voilà, nous allons passer encore à notre parole qui nous dit, comme un divan en appelle un autre. Voilà pourquoi nous voulons avoir la certitude de déclarer ensemble notre parole de foi qui nous dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Tiré du psaume 118, verset 17. Je viens te dire ce soir, je viens t'encourager que tu ne mourras pas parce que tu n'as pas encore raconté les œuvres de l'Éternel. Tu n'as pas encore vécu la bonté de l'Éternel. Alors, tu ne mourras pas, l'Éternel le dit, tu dois vivre sa bonté. Tu dois témoigner, tu dois être un témoin de la bonté de l'Éternel. Il doit se glorifier dans ta vie à travers son Fils Jésus. Oh, la parole de Dieu bien-aimée, oh, elle finit toujours par s'accomplir. Quand Dieu relâche une parole, cette parole commence déjà à courir jusqu'à ce qu'elle va arriver à son terme. Alors approprie-toi de cette parole. Approprie-toi de cette parole. C'est une parole de foi. Déclare-la tous les jours. Déclare-la le matin, à midi, le soir. Seigneur, tu as dit non, je ne mourrai pas. Je dois vivre ta main. Étends ta main sur ma vie. Tes oreilles ne sont pas assez dures pour entendre. Ta main droite, elle est là, elle agit encore. Toi qui n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que je puisse voir ta bonté. Laisse que je puisse la toucher. Laisse que je puisse la palper. Laisse que je puisse la sentir. Oh, je déclare cela dans ta vie. Toi qui me suis en cet instant, toi qui me suivras en différé, que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu aille te trouver, que la main de Dieu te fasse du bien, afin que tu dises oui, ce Dieu-là est vivant. Il n'est plus sur la croix. Amen. Et bien voilà, c'est déjà arrivé à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, vendredi 20 novembre. Et on va clôturer dans notre thème toujours, le mariage est un don de Dieu. Et là, on verra quand est-ce que le mariage devient une malédiction. En tout cas, passez un bon week-end dans la présence glorieuse toujours de notre Seigneur. C'est toujours une joie d'être en votre présence. Je suis la servante précieuse Saphir Takizala, zélée pour annoncer l'évangile de Dieu. Je vous aime et on se retrouve vendredi prochain pour un autre divan de l'Éternel. Soyez bénis chez vous, que la main de Dieu soit sur vous, qu'elle vous fasse du bien. Excellent week-end glorieux dans la présence toujours de notre Seigneur. Je vous aime. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci.